Prière et protocole je suis. Des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller. Chapitre 17. Comment empêcher une perturbation de s'installer? Invocation. Ô toi, présence infinie qui est tout amour, je sens ta paix, ton amour et ta sagesse qui imprègnent tout, partout. Sachant qu'il n'existe que cette unique présence toute puissante dont nous faisons tous partie, je sais que tu es omniprésente, que tu te donnes à nous en comblant nos besoins dès que nous le demandons. Je sais que tu élèves la conscience de l'humanité vers toi, en la maintenant élevée jusqu'à ce que la lumière de la vie éternelle remplisse tous les êtres de ton rayonnement en les poussant, grâce à cette impulsion intérieure, vers la reconnaissance éternelle et permanente du grand Ayam je suis. Ô présence Ayam je suis infinie, tu exprimes ton intelligence consciente pour que ta perfection se manifeste dans toutes les phases de la vie et pour que tout ce que les hommes ont mal qualifié sur la terre soit élevé au rang d'ascensionné dans ta perfection éternelle. Quand la conscience des étudiants s'élève au niveau de l'élément le plus haut, l'éther, tout dans leur être commence à agir avec une intensité que souvent ils ne comprennent pas. Plus ils travailleront avec l'élément éther, plus ils devront rester sur leur garde. La formation que nous, maîtres ascensionnés, essayons de donner aux étudiants pour les bénir, les protéger et les éclairer consiste à les entraîner à être sur leur garde à tout moment. Même s'ils comprennent et pratiquent la présence Ayam je suis de toute leur force pour maintenir le contrôle d'eux-mêmes, ils devront rester calmes et sereins devant tout événement inattendu. Dites souvent Ayam je suis la présence sur ses gardes. Si un imprévu se présente, dites tout simplement « Nous allons écarter cela » et continuez tranquillement dans la joie en gardant dans un coin de votre tête que ce « nous » représente votre présence Ayam je suis plus votre mental plus la flamme violette. Nous allons écarter cela. Essayez de ne pas avoir de sentiments qui abaissent votre vibration, mais souvenez-vous que Ayam je suis la puissante présence qui gouverne toutes les activités. Chaque fois qu'il y a un centre de lumière aussi intense que ce foyer, il y a toujours un élément perturbant qui cherche à s'introduire à travers quelqu'un. Dès qu'un guide de lumière rayonne sa souveraineté et ses pleins pouvoirs grâce à la présence Ayam je suis, l'ombre va chercher à le déstabiliser en manipulant une personne extérieure pour le critiquer ou le faire trébucher.
Sachez reconnaître les viles manœuvres de l'ombre et demeurer droit dans vos bottes en clamant intérieurement votre souveraineté. Ayam je suis, la puissante intelligence active qui protège et gouverne mon monde et mes affaires. Que tout ce qui est discordant soit transmuté maintenant par la puissante flamme violette. Qu'il en soit ainsi. En marchant sur le chemin de la lumière, vous découvrirez que la meilleure façon de surmonter un obstacle est de vous en détourner et de l'oublier. Si vous travaillez chez vous, dites « Ayam je suis capable de résister à toute perturbation soudaine. » Cela met en place une certaine armure qui maintiendra l'harmonie autour de vous. Dites souvent « Ayam je suis, la présence que rien ne peut perturber. » Gardez toujours une attitude joyeuse et calme, sans tenir compte de ce qui se passe. Si vous voulez aider quelqu'un, dites « Cher ami, grâce à la présence Ayam je suis, nous te donnons la force de maîtriser cette situation. » Quand vous avez mal agi ou commis une faute, dites « Cela n'est pas juste » et passez ensuite à autre chose. Cela empêchera une perturbation de s'installer. Note de l'auteur. Personnellement, j'utilise la phrase magique « J'annule et j'efface ». Je referme la parenthèse. Tous ceux qui cherchent la lumière forment une grande famille. En sachant qu'il n'y a que la seule et unique présence Ayam je suis partout, et que vous en êtes une individualisation, il ne peut y avoir qu'une seule grande famille, nous, les enfants du Dieu unique. Tout d'abord, comprenez bien que si quelqu'un d'estimable vous critique, dites-lui avec conviction « Personne ne veut influencer ton libre arbitre. Je veux bien répondre à tes questions sincères, mais je ne tolère ni critique, ni contestation. » Le messager ne doit pas accepter de choses discordantes, mais émettre tout l'amour divin pour que la discorde soit transmutée. Il doit être inébranlable. Sinon, son travail n'aura été fait qu'à moitié. Aucun cours, aucun travail ne peut être efficace si le messager permet à la contestation ou au sentiment discordant de s'installer. L'individu moyen a beaucoup de mal à comprendre que le moyen le plus rapide d'arrêter toutes sortes de perturbations, c'est d'arrêter d'en parler. La seule chose qui ait besoin de votre attention, c'est ce qui se trouve dans votre aura. Ce qui s'enregistre autour de vous, dans votre atmosphère, ne peut venir que par vos sentiments. Ce n'est pas parce que vous êtes un guide de lumière sur la voie de l'éveil que vous devez accepter de vous faire maltraiter.
Fixez vos limites en demeurant ferme dans votre intention, tout en étant bienveillant. Cependant, affirmer votre souveraineté doit vous maintenir dans une émotion neutre. En revanche, si la critique d'autrui a fait naître chez vous un désir de vengeance, une peur ou toute autre émotion négative, alors sachez que vous avez donné du crédit à l'ombre tout en abaissant votre vibration. Un guide de lumière se doit de surveiller ses émotions en permanence pour que nulle émotion toxique ne s'installe en un sentiment, car ce sentiment est la base de toute création dans la matière. Je répète cette phrase primordiale. Le sentiment est la base de toute création dans la matière. Le plus simple est de se détourner du drame, de ne plus en parler et de dire I am, je suis, la présence que rien ne peut perturber. Ou je suis souverain en mon royaume, rien ne peut m'atteindre. La parole exprimée n'enregistrera aucune inharmonie dans votre atmosphère intérieure, sauf si elle est chargée de colère ou de volonté de condamner. Ces deux situations indésirables, il est de loin préférable d'exploser et d'enlever cela de sa pensée plutôt que de garder de la rancœur ou de se sentir blessé, car c'est cela qui s'imprime dans votre moi intérieur. De mon point de vue, je vois ce qui s'imprime dans vos sentiments et donc en vous, dans votre atmosphère intérieure. Vous savez comment se forme un furoncle sur votre corps physique? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il se passe exactement la même chose dans votre monde mental. Il est très important que vous n'entreteniez pas de sentiments hostiles contre des personnes, des lieux, des choses ou des situations, car ils se construisent et s'installent en vous dans l'atmosphère intérieure. Si vous pensez « j'aimerais bien faire ceci ou cela », vérifiez immédiatement et dites « il n'y a là que Dieu en action ». Quand un sentiment est imprimé en vous, il y est ancré jusqu'à ce que vous l'ayez dissous ou transmuté. C'est toujours le sentiment qui s'enregistre à l'intérieur. Cela ne sert à rien de transmuter quelque chose si vous ne changez pas l'habitude qui en a créé la cause. On peut y parvenir facilement en disant I am, je suis, la présence qui commande ici. Ne laissez jamais vos mauvais sentiments envahir le terrain. Très souvent, des individus sont amenés à se rencontrer de nouveau dans le seul but de les obliger à corriger ces activités subtiles auxquelles la plupart des personnes ne prêtent aucune attention. Il s'agit de dompter le mental pour que la vérité puisse être reçue. C'est absolument vital pour permettre à l'individu de se corriger.
Cela s'appelle un nœud karmique. Si une interaction avec un individu proche de vous s'est soldée par un échec, alors vous vous retrouverez dans l'incarnation suivante, dans une autre configuration, pour vous permettre de corriger vos erreurs et d'activer la loi du pardon. Pendant que vous élevez votre conscience, l'énergie est en attente jusqu'au moment où elle s'exprime et se déverse alors telle une avalanche. Et si vous ne la contrôlez pas, elle se dépêche de vous bousculer et de vous faire des choses que vous n'auriez pas faites pour rien au monde. Quelle que soit l'énergie qui est donnée pour votre usage, vous devez la transmettre harmonieusement. Telle est la loi naturelle de votre être. Si quelqu'un ne comprend pas qu'il doit maîtriser l'énergie qui le traverse et qu'il est confronté à quelque chose de discordant, l'énergie qui le traverse sera contaminée par cette qualité discordante. Il faudrait alors immédiatement s'y opposer et la transformer avec amour. Pendant mon expérience, chaque fois que j'ai rencontré un élément discordant, j'ai tout simplement dit « Ça suffit, je ferme ma porte, toi tu restes dehors ». L'énergie universelle qui vous traverse est naturellement harmonieuse. Fermez la porte, puis vérifiez qui frappe à la porte. Les gens s'opposent à d'autres personnes, à des lieux, à des situations et à des choses parce qu'ils ne se maîtrisent pas eux-mêmes. Les étudiants doivent maintenir en eux cette harmonie maîtrisée assez longtemps pour laisser le temps à la dynamique d'être créée. C'est elle qui devient alors leur protection permanente. Je vous assure que celui qui maintient l'harmonie en lui n'attirera à lui que de bonnes choses. Une alarme infaillible l'avertit qu'au moment où il exprime quelque chose de discordant, il doit comprendre qu'il est le seul à être blâmé. À partir du moment où il y a quelque chose de discordant, c'est cette alarme qui vous conseille de travailler sur vous-même. Chaque individu est pour lui-même, à tout moment, celui qui le protège est celui qui l'avertit. Un nœud dans le ventre, dans le plexus solaire, la nausée, une fatigue inopinée, la gorge nouée, ou tout mal-être soudain est l'alarme. Un indicateur que l'équilibre harmonieux que vous avez mis en place est en danger. Il n'y a qu'une seule puissance au monde qui puisse effectuer des corrections, et c'est la présence Ayam Je suis en chacun de nous. Si vous refusez de reconnaître que vous êtes les créateurs de votre propre perturbation, comment pouvez-vous la corriger ou en être libéré? Il n'y a rien, ni personne, ni lieu, ni situation qui justifie que vous soyez perturbé à partir du moment où vous savez que l'omniprésente présence Ayam Je suis fait battre votre cœur à chaque instant et qu'elle est à jamais toute puissante. Celui qui effectuera lui-même les corrections sur les sentiments discordants laissera la grande présence Ayam Je suis inonder son monde avec toute sa perfection. S'il ne se corrige pas lui-même, comment peut-il espérer gagner un jour sa victoire éternelle? La présence Ayam Je suis, qui est la puissance active de l'univers, est la seule à pouvoir faire cette correction.
Laissez-la s'écouler en vous, jusqu'à ce qu'elle ait tout nettoyé. Quand votre attention est solidement fixée sur la présence Ayam je suis que vous êtes, c'est comme si votre corps était une éponge fine à travers laquelle cette énergie pure se déverse pour le nettoyer de toute imperfection. Si vous arrêtez la discorde, le courant de la présence Ayam je suis nettoie automatiquement et transmute toutes les impuretés. Vous avez donc entre vos mains un pouvoir illimité pour intensifier tous vos ordres, dès lors qu'ils sont justes. D'un point de vue scientifique, on sait que les cellules du corps sont renouvelées en moins d'1 an. Si vous pouviez éviter la discorde pendant 1 an, l'esprit et le corps physique exprimeraient la jeunesse éternelle et la perfection. Soit à cause d'un sentiment d'orgueil mal placé, soit pour une autre raison, les hommes n'admettent pas la vérité qu'ils sont la cause de leur propre malheur. L'habitude de toujours accuser les autres pour quelque chose qui vous est arrivé vous rend aveugle à la vérité et vous empêche de vous auto-corriger. Le corps d'un enfant est une belle illustration de cela. Il est beau et exprime la perfection avant d'avoir l'âge d'enregistrer les discordes autour de lui. Devenant perméable à l'éducation et à tout formatage extérieur, l'enfant commence à perdre sa candeur originelle autour de ses 7 ans. La période de 0 à 7 ans correspond au développement du premier chakra, le centre du besoin de sécurité. La période de 7 à 14 ans correspond au développement du deuxième chakra, le centre des émotions, de la personnalité intrinsèque et de la créativité. Ainsi, tout se joue à l'âge de 7 ans. Les adultes diront qu'il s'agit de l'âge de raison, tandis que toutes les personnes qui sont connectées au monde subtil, les médiums, les guérisseurs, savent que c'est l'instant précis où les enfants perdent la faculté de percevoir l'invisible. Puisque les adultes leur ont dit que l'invisible, les plans parallèles, les fantômes, etc. n'existent pas, et que les personnes à qui ils s'adressent sont des amis imaginaires, alors les enfants de 7 ans se déconnectent de leur intuition, de leur âme, pour ne croire que leur mental cartésien, l'ego. Cette perfection de la forme perdurerait si la discorde du monde extérieur ne pénétrait pas dans la conscience de l'enfant. Certains me diraient « Qu'en est-il de l'enfant né malade ou avec des problèmes ?» La plupart du temps, c'est la conséquence d'une incarnation précédente ou, dans de rares cas, des discordes intenses entre les parents qui peuvent être assez violentes pour s'imprimer dans leur enfant. Mais dans ce dernier cas, on constate que plus l'enfant grandit et se développe, moins il est sensible à cette discorde. Voilà la preuve absolue que la discorde n'était pas de sa propre création, qu'elle lui était imposée par ses parents et que son âme était assez forte pour s'en libérer. À ce propos, on devrait comprendre le conditionnement effarant qui entoure les gens en permanence. Prenons par exemple le cas de gens qui ont pris l'habitude de se réunir régulièrement. Dans ce groupe d'amis, chacun est sensible à la suggestion de l'autre et ils vont s'influencer mutuellement. S'il y a des discordes,
Ce groupe cassera tôt ou tard suite à une grande querelle. Mais 80% des gens dans le monde extérieur ne se rendent pas compte qu'ils sont sensibles aux suggestions qui leur sont faites, que ce soit dans le cadre d'associations, de leur environnement ou des situations qu'on leur montre. L'attitude correcte de l'étudiant qui se rend compte de sa présence I am je suis est de dire immédiatement avec conviction I am je suis, protégé de manière invincible contre toute imperfection qui m'est suggérée. Il peut donc ainsi construire autour de lui une atmosphère qui repousse immédiatement toutes les suggestions qui cherchent à s'infiltrer là où il y a un élément destructeur. Je pense qu'il est nécessaire de vous rappeler les vieux cahiers qui disaient « Si tu ne réussis pas du premier coup, essaie, essaie encore ». Il n'y a pas d'autre moyen de remporter la victoire et la maîtrise sur la limitation que d'y travailler, sans relâche, jusqu'à ce que vous réussissiez. Si vous mettez en doute votre réalisation, vous retardez votre victoire d'autant. Les étudiants qui commencent à comprendre qu'ils ont le pouvoir universel entre leurs mains, en reconnaissant et en utilisant la présence I am je suis, savent qu'ils ne peuvent pas échouer dans leur application, car plus ils l'utilisent, plus ils acquièrent de son pouvoir de soutien. Adoptez toujours cette attitude, puis fermez la porte à toute création indésirable provenant de ceux qui sont décédés. Note de bas de page de l'auteur. Maître Saint-Germain fait référence à ce qu'on appelle les âmes errantes, le bas astral, ceux qui ne sont pas passés par le tunnel de lumière qui les mène dans l'au-delà. Je referme la parenthèse, je reprends le texte. Si vous portez votre attention sur quelque chose de perturbant, vous donnez du pouvoir à autre chose que votre présence I am je suis. Souvenez-vous toujours que vous êtes le maître de ce qui va arriver dans votre monde mental. Tant que vous ignorez que vous en êtes le maître, vous pouvez être victime de toutes sortes de pensées et de sentiments. Pour les autres, dites I am je suis la présence qui conduit telle personne à sa réalisation. Prière à formuler pour vous libérer de l'emprise des soucis causés par votre ego ou par les turbulences extérieures. Divine présence, I am je suis. Tu es au pouvoir dans toute sa splendeur, dans les 4 plans de mon être, physique, mental, émotionnel et spirituel, dans mon monde et dans mes affaires, en dépit de tous les problèmes apparents qui, à présent, semblent démontrer le contraire. Ô puissante présence, en mon âme se trouve la force de détacher
toutes les méduses qui se sont attachées à moi, les méduses de l'égoïsme et de tout ce que l'activité extérieure de l'esprit d'êtres humains non éveillés a créé. Grâce à la puissante présence Ayam que je suis, je retrouve la plénitude de cette lumière qui est mon droit de naissance. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Je vous assure, mes bien-aimés, que vous n'avez pas à attendre indéfiniment si vous reconnaissez cette puissante présence. Serrez-la dans vos bras, adorez-la de toutes vos forces, et elle vous élèvera loin, très vite, de toutes ces apparentes limites. Dans votre main, vous aurez le sceptre éclatant de la maîtrise, le faisceau de votre puissante âme que vous pourrez diriger sur toutes les choses, sur tous les lieux, sur toutes les hauteurs et qui vous révélera tout ce que vous devez et voulez savoir. Chers frères et chères sœurs, telle est la description de l'accomplissement que les maîtres ascensionnés ont utilisé et atteint. Nous savons que vous pourrez y arriver, car nous aussi, nous y sommes arrivés. Ne vous lassez jamais de penser que Ayam, je suis la présence ascensionnée. Et quand vous direz cette prière, sachez que c'est la force autonome, la source Père-Mère, qui me permet d'atteindre la maîtrise totale. Nous allons clore ici la première partie du chapitre 17. Comment empêcher une perturbation de s'installer? Prochaine partie, la puissante lumière glorieuse. C'était Prière et protocole, je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, chapitre 17, partie 1/2.